lecteurs, lectrices, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Déjà une vidéo assez spéciale parce que vous voyez mes mains. Et donc c'est une vidéo pour déjà commencer un petit peu le projet que je vais entreprendre, c'est-à-dire transformer cette chaîne YouTube en une chaîne YouTube littéraire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on commence cette vidéo, enfin cette sorte de nouvelle vie pour ma chaîne en faisant une vidéo. J'ai lu Frésilly, enfin voilà, tout ça. Je vais vous présenter les livres que j'ai lus récemment. Donc voilà, c'est un grand moment pour moi parce que moi ça me fait plaisir de vous présenter tout ça. Parce que c'est vraiment c'est ma passion, les livres, donc c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps, que dès que je m'ennuie, je prends un livre, enfin tout ça. Donc voilà, il y aura des BD, des mangas, des romans, donc pour tous les goûts, donc j'espère que ça vous plaira. On commence d'abord avec les romans, donc je vais vous présenter L'Arachemo de Judith Bouilloc, aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est vraiment un livre assez sympa que j'ai apprécié à lire. Donc il fait 235 pages, il me semble. Et donc c'est l'histoire de la jeune Iliade, qu'on peut voir sur la couverture. Excusez-moi, je suis un peu malade. Qui en fait a un don, c'est de... Quand elle lit à voix haute, elle, elle retire les mots des pages des livres pour en faire des illusions, des petits fantômes en fait, pour faire vraiment quelque chose de très spectaculaire. Donc voilà, c'est ce que j'ai aimé dans cette histoire, j'ai trouvé ça magique. L'effet un petit peu Harry Potter. Et donc en fait elle va recevoir une lettre anonyme de demande en mariage. Et donc elle va décider d'accepter cette lettre et d'aller donc à la capitale pour pouvoir se marier. Mais avant elle veut rencontrer son fiancé. Mais le problème c'est que son fiancé reste anonyme pendant un certain temps. Et donc voilà. Et donc elle se rend compte que ce fiancé qu'elle devrait épouser est une personne de la famille royale. Et donc c'est assez spécial pour elle. Donc voilà, c'est un roman que j'ai pas mal aimé. Voilà, ça se voit, je l'ai esquinté de partout, ça m'énerve. Donc voilà, et donc voilà, c'était un livre que bon, j'ai lu en une semaine vu qu'il est tout petit. Mais voilà, c'est bien. Et comme vous pouvez le voir, c'est écrit assez clairement. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce roman-là. On continue avec les deux romans. Alors, de la série Cupcake Girls, le tome 7 et le tome 6. Donc, 13 à la douzaine et Méli-Mélo, donc chez Pocket Jeunesse. Je vais pas vous raconter l'histoire de ces deux romans-là parce que sinon je vais vous spoil vu que c'est une série. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que, bon, je sais pas si vous voyez, voilà. Là, on a Cathy, Mia, Emma et Alex. Et donc, ça fait comme ça à chaque fois. C'est Cathy, Mia, Emma, Alex. C'est toujours comme ça. Après, ça continue. C'est une suite un peu. Et donc voilà, il y en a vraiment beaucoup, des tomes. Et donc, c'est l'histoire de filles, de ces 4 filles qui vont faire une agence de vente de cupcakes. Et donc, elles vont vivre des aventures. Vu qu'elles sont au collège, elles vont découvrir un petit peu comment ça se passe d'être adolescente, le fait de grandir différemment que ses amis d'enfance, tout ça. Et donc c'est quelque chose d'assez spécial. Donc oui, l'auteur a fait une autre collection qui s'appelle High School Girls. Et c'est Coco Simon qui a écrit cette collection. Donc voilà, un vraiment bon roman que j'ai vraiment adoré. Enfin, je les adore ces romans-là de toute façon. C'est les derniers que j'ai eus, malheureusement, alors qu'il y en a, je crois, il y en a une trentaine ou un truc comme ça. Enfin, attendez, je vais regarder. Il y en a... Ouais, enfin, ouais, j'ai même pas compté, je cherche même pas, mais il y en a vraiment beaucoup, donc voilà. Ensuite, on passe au roman Disney Hello Cruella de Maureen Johnson aux éditions Hachette Heroes. Et donc, c'est un roman, bon, je vais vous faire rapidement parce que voilà, c'est assez facile. Donc, Cruella, enfin, c'est Estella avant de devenir Cruella d'enfer. Donc, c'est un livre, je vous conseille avant de le lire, de voir le film Cruella qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc, oui, c'est vraiment... ça s'appuie là-dessus. Et donc, voilà, c'est un roman assez gros, donc un petit pavé quand même,
qui doit faire... Il fait 333 pages, donc c'est vraiment un petit pavé quand même. Comme vous pouvez le voir là. Il est un peu abîmé. Donc voilà, je suis un peu maniaque avec mes livres, donc voilà. Donc voilà, c'était vraiment un roman que j'ai bien apprécié parce que voilà, moi qui aime beaucoup Disney, tout ça, bah c'est un univers que j'apprécie, donc ça m'a rendue heureuse de pouvoir voir les origines un petit peu des Disney, des films que je regarde, et donc ça m'a fait plaisir. Donc voilà pour Cruella. Ensuite, je vais vous parler de L'histoire de la bête de Serena Valentino aux éditions Hachette et Rose, comme Cruella. Et donc, c'est un petit peu pareil, donc je vous fais rapide aussi. C'est comment ce prince est devenu donc cette bête. Donc, ce que je ne savais pas, c'est que c'est le tome 2 d'une série de plein de tomes sur les méchants Disney que je pense je vais dévorer cette collection parce que c'est tellement bien. Déjà, celui-là, j'ai vraiment adoré. Donc, voilà, ça me fait hyper plaisir. Donc, je pense que je vais me régaler à lire tous ces beaux tomes. Donc, voilà. Et là, on s'attaque au dernier roman de Cathy Cassidy, Cœur praline et Cœur caramel. Donc, le tome 7 et le tome 8 des filles au chocolat. Et donc, c'est vraiment une hyper belle collection. J'ai toujours aimé ces romans-là. Donc voilà, je les ai tous là. Donc, il y a Cœur cerise, Cœur guimauve, Cœur mandarine, Cœur salé, Cœur coco, Cœur vanille, Cœur sucré, Cœur cookie, Cœur poivré. Et on ne le voit pas là, mais peut-être qu'il y est dessus. Non, il n'y est pas. Mais il y a Cœur piment aussi. Et donc vraiment, c'est une hyper belle collection. Donc c'est l'histoire. Donc là, on suit Sky et Summer. Mais avant tout ça, on suit l'histoire de... Alors, Cherry, Sky, Summer, Coco et Oni. 5 sœurs. D'une famille recomposée, tout ça. Et donc, c'est l'histoire d'une famille recomposée assez compliquée à vivre parce que le papa est parti vivre loin de ses filles parce que du coup, ils ont divorcé. Donc, c'est une histoire assez sympa, je trouve, parce que bah moi, je me suis beaucoup attachée à ces histoires. En plus, les couvertures sont magnifiques, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais pas vous spoil non plus, hein. Je vous montre très furtivement les résumés. Mais je vous conseille de lire d'abord, de lire dans l'ordre. Comme ça, vous comprendrez mieux. Donc voilà. Et donc, on va ensuite parler de manga. Et donc, je vous présente les carnets de l'apothicaire. Donc là, c'est le tome 1 et vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est donc l'histoire de Mao Mao qui a 17 ans et qui travaille, il me semble, chez un apothicaire. Elle est en formation. Et donc, en fait, elle va être amenée à aller dans au Palais Royal. Et donc, elle va être, il me semble, assistante ou quelque chose comme ça. Et je me souviens plus très bien parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai lu. Mais voilà, donc c'est un bon manga qui est de Itsuki Nanao et de Neko Kurage aux éditions Kion Shenen. Donc voilà. Vraiment un super beau manga en plus avec des beaux dessins. Et c'est trop beau, j'adore. Et excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que Les filles au chocolat, c'est aux éditions Nathan. Donc voilà. Et donc là, je vais vous parler d'une série que j'adore. C'est vraiment un truc que j'ai hyper accroché dès que je l'ai lu. C'est Toilet Bound Anako-kun de Aidalro aux éditions Pika. Et donc, c'est tout simplement une merveille. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une école. Donc, attendez, l'école Kamome. Et dans cette école, en plus, regardez, les dessins, ils sont trop beaux. Dans cette école, il y a 7 mystères. Et donc, dans ce manga, on va nous révéler le 7e mystère qui se nomme Hanako, l'esprit des toilettes. Et donc, on va suivre Yashiro Nene, qui est sur cette couverture-là, qui est juste là.
Et donc, qui en fait il me semble, une peine de cœur. Et donc, elle va, donc, elle va suivre la procédure pour appeler Anako, c'est-à-dire, elle va aller aux toilettes du 3e étage, toquer 3 fois à la 3e porte et dire Anako, 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 es-tu là? Et donc, Anako, évidemment, comme on peut s'en douter, va répondre à son appel et va donc l'aider voilà, à vivre tout ça, à être heureuse et à pouvoir séduire le garçon qui lui plaît. Donc voilà, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup les dessins, ils sont extrêmement mignons. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est lui, si vous voulez savoir, le garçon que Yashiro aime bien. Donc voilà, c'est vraiment un roman, un manga que j'ai beaucoup aimé, que j'ai dévoré. En fait, à la base, c'est une amie qui me l'a conseillé. Et en fait, bah, j'ai lu le tome 1. Je me suis dit, ouais, je peux pas m'arrêter là. J'ai pris le tome 2. Puis voilà. Après, en lecture sur lecture, voilà, ça s'est enchaîné. Mais bon, voilà. Donc voilà pour Anna. Et enfin, nous allons parler d'une BD qui se prénomme Le Grimoire d'Elphie. Alors, je vous les montre chacune leur tour parce qu'elles sont très très lourdes. Donc, voilà. Donc là, c'est le tome 1, Le Grimoire d'Elphie, de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig. Donc, c'est le tome 1, L'île Presse, qui c'est aux éditions Dracou. Donc, c'est super mignon. Et en fait, c'est l'histoire de donc Elphie, Makida, donc sa petite sœur, sa grande sœur, là, et son autre grande sœur, Louette. Et donc, elles ont un bus librairie qui est juste là, qui se prénomme Le Livre qui pue. Donc, voilà. Et donc, elles vont faire le tour de la France pour vendre leurs livres. Et donc, il va se passer un petit truc avec de la magie. Parce que Elfie va se mettre à faire des origamis. Elle a un don pour les origamis. Et donc, elle va poser, il me semble, un petit origami sur la couverture. Et sur la couverture de ce petit grimoire. Et ça va prendre vie. Donc, voilà. Et donc, voilà, le tome 2, donc c'est exactement la même chose. Donc là, tome 1, elles allaient en Bretagne. Là, elles sont dans le sud. Donc, voilà. C'est donc le tome 2 de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig, donc comme d'habitude. Et donc, c'est le 10 des cigales aux éditions Dracou. Donc, voilà, c'est la même chose. Ah, j'ai oublié, il faudrait que je vous montre les dessins. Ils sont vraiment beaux. Alors, attendez. Je vais vous montrer un dessin. Qu'est-ce que je peux vous montrer qui spoile pas? Bah voilà, comme ça vous pouvez voir. C'est super joli. J'aime beaucoup les images. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah ouais, ça c'est magnifique. Des trucs comme ça, j'aime beaucoup. J'aime bien quand on voit les trucs comme ça, où elle écrit dans son journal avec les petits bouts comme ça. C'est vraiment sympa. Enfin, c'est un grimoire plutôt. Enfin, c'est un peu spécial, hein. Faut. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres. Donc voilà, bye!